Europe 1, il est 8h19, l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Ballas, vous recevez Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour. Je le disais, c'est donc le sondage qui fait beaucoup parler ces jours-ci. Marine Le Pen, en tête du premier tour de l'élection présidentielle, si elle avait lieu aujourd'hui, 26% des voix. C'est une enquête IFOP pour Marianne, la gauche totalement hors jeu. Alors, il y a eu pas mal de critiques sur ce sondage, sur le thème « La présidentielle, c'est encore loin ». D'autres disent « On joue un peu à se faire peur ». Vous dites quoi ? Moi, je dis qu'un sondage, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une photographie à un moment donné d'une opinion. Moi, je suis par formation très méfiant à l'égard des sondages. Quand ils sont favorables, on les trouve très sérieux. Quand ils sont défavorables, on les trouve pas sérieux du tout. C'est une indication. C'est un peu le sens dans lequel le vent de l'opinion souffle. Ça ne veut pas dire pour autant que ce vent va durer dans la même direction, mais il est indiscutable que du point de vue de l'opinion générale, je veux dire plus précisément même, du point de vue de ce qui se passe dans les soubassements de notre société, les phénomènes sont reliés entre eux. Si on a ce sondage, ça veut dire qu'il y a, même si on veut le critiquer, à un moment donné, une prise de conscience de l'opinion qui se dit « Marine Le Pen peut être la solution aux maux dont nous souffrons ». Et cela pour une raison quand même que nos détracteurs doivent admettre s'ils sont de bonne foi, c'est que nous avons posé tous les diagnostics. Tous. Moi, j'écoute de temps en temps les émissions qui ont été diffusées il y a 1 an, 2 ans. Mais qu'est-ce que je me marre quand je vous entends ? C'est-à-dire ? Quand vous parliez de la Libye, quand vous parliez de l'Irak, quand vous parliez de la Syrie, quand vous parliez de l'immigration, on était les soutiens des tyrans, on était des xénophobes. Et puis voilà qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces printemps arabes ont déclenché finalement des horreurs. Je pense notamment aux chrétiens qui sont aujourd'hui persécutés. Je pense à toutes ces populations qui sont errantes maintenant parce qu'il n'y a plus aucune stabilité. Et en ce qui concerne l'immigration, on a aujourd'hui un rapport de la police aux frontières qui est accablant, quoi. Bon, donc on a quand même posé partout les diagnostics. Alors moi, je préfère un médecin qui pose le bon diagnostic à un médecin qui pose toujours le mauvais, voyez-vous. Alors, vous parlez de l'étranger, allons-y. Vous avez publié justement une tribune sur les chrétiens d'Orient. Oui, tout à fait. Nos frères d'armes, dites-vous, exterminés par des djihadistes. Nos frères d'armes, Pardon, oui, évidemment. pas d'armes. Vous êtes guerrier ce matin. Exterminés par des djihadistes en toute impunité, en toute indifférence, des consciences, des micros, des caméras. Vous l'expliquez comment, cette indifférence ? Parce que le patriarche l'a dit, c'est le chef de l'Église persécuté. On ne peut pas faire confiance à l'Occident. Il n'obéit qu'à des intérêts économiques. Quand il n'y a pas d'intérêt financier, il ne bouge pas. Il faut les accueillir, ces chrétiens persécutés aujourd'hui ? Non, le patriarche lui-même, Monseigneur Barbarin lui-même, ont déclaré que la solution n'était pas dans l'hébergement. Parce que c'est une manière finalement de donner raison aux persécuteurs. On doit faire en sorte que ces populations qui du reste désirent vivre sur place, demeurent sur place. Alors vous allez me dire, comment faire ? Voilà, c'est la bonne question. On a une diplomatie qui est inefficace. On intervient parfois où il ne faudrait pas intervenir, on n'intervient pas où l'on devrait intervenir. Il n'y a que la diplomatie, mais une diplomatie, comment peut-elle fonctionner vis-à-vis de groupes absolument insaisissables, qui sont animés par une férocité terroriste ? C'est très difficile, d'où l'utilité d'avoir quand même s'ils ne sont pas très fréquentables, et vous me direz, on n'est pas obligé pour autant de les inviter et de leur permettre de dresser leur tente dans Paris, d'où l'utilité d'avoir des interlocuteurs qui ont quand même une structure d'État. Or, malheureusement, dans les pays où les révolutions, entre guillemets, se sont produites, on n'a plus d'interlocuteurs, on n'a que des terroristes. Donc ça rend très difficile les solutions pour venir en aide à ces chrétiens. Mais au moins, qu'on ait une mobilisation, au moins qu'on manifeste notre soutien, qu'on le dise, qu'on s'indigne. Moi, j'ai pas entendu BHL chuchoter un mot là-dessus. Vous vous indignez, mais Louis Alliot au Front National, il dit on peut pas accueillir toute la misère du monde, donc finalement on fait pas grand-chose. Non mais écoutez, il faut regarder le réel en face. Bon, alors je sais que c'est facile quand on est devant un micro ou derrière un micro de dire plein de choses. Il y a d'abord une volonté des personnes concernées de ne pas être
expatriés. Mhm. C'est le vœu du patriarche, D'accord. c'est le propos du cardinal Barbarin et c'est le propos des persécutés. Bon, il faut trouver le moyen, sur le plan économique, sur le plan des soutiens militaires, sur le plan de la diplomatie, de venir en aide à ces chrétiens qui sont persécutés dans l'indifférence. On a compris. On va revenir à l'actualité en France. Je Gilbert heureux que vous ayez Collard, compris. c'est ce qu'on appelle la transparence. Les déclarations d'intérêt des parlementaires ont été publiées, dont la vôtre. Bien sûr, oui. On s'aperçoit que vous êtes au total une vingtaine de parlementaires à gagner plus de 100 000 euros par an dans des activités annexes. Vous êtes avocat, vous écrivez des livres, vous déclarez un peu plus de 16 000 euros mensuels. Ça vous étonne de vous retrouver, vous, dans ce petit groupe, finalement, de parlementaires très bien lotis? Ben oui, parce que moi, c'est mon boulot. Moi, c'est pas la politique. Moi, c'est les revenus de mon activité d'avocat. J'ajoute que depuis que je suis député, j'ai perdu près de 40% de mon chiffre d'affaires. Enfin, vous gagnez encore très très bien votre vie. Non, beaucoup moins bien qu'avant. J'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires depuis que je me consacre à la politique. Un peu plus de 16 000 euros mensuels, Non, ça bien va moins, non, Ouais. bien moins. Je l'ai gagné avant de faire de la politique. Depuis que je fais de la politique, mon chiffre d'affaires a baissé de 50%. En même temps, vous étiez candidat. Mais je ne me plains pas, moi, c'est vous qui me posez la question. Cette Et vous gagnez combien par Cette mois transparence, moi je ne suis pas élu de la République. Cette Ah non, mais attendez, transparence, alors là, si vous permettez, oui, c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Parce que si on prend en compte la puissance des médias dans une démocratie d'opinion, oui, quand on voit l'affaire de Carolis, par exemple, oui. on est en droit de se dire, mais celui qui fait la morale dans les questions, parce qu'il y a une moralité des questions et c'est normal, il vit comment ? Il vit comment puisqu'il a la faculté de participer à la fabrication de l'opinion. Alors vous avez le droit de ne pas me répondre, puisque la loi ne vous y oblige pas. Non, mais il n'y a pas de moralité dans mes questions. En tout cas, je peux vous dire que pourquoi je gagne Il faut- beaucoup moins de vous. Oui. Non, le attendez, site, tout dépend de la Oui. période. Et puis moi, entre nous, je l'ai gagné en bossant. Mais ça vous gêne pas, cette transparence, Mais pas finalement? du tout, je vais voter Voilà. pour, moi. Mais moi, je suis pour que le type qui bosse gagne sa vie. Et je vais même vous dire une chose. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux manuels qui ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils devraient C'est vrai, être. C'est un autre sujet. Moi, je mets sur le même plan le travail physique et le travail intellectuel. Et j'aimerais qu'on prenne en considération parfois des activités dites physiques qui mériteraient d'être Ouais. beaucoup mieux rémunérées. Mais Gilbert Collard, le site nosdéputés.fr qui scrute donc la vie des parlementaires a comptabilisé pour vous 24 semaines d'activité à l'Assemblée, 24 sur 40, c'est pas beaucoup. 19 réunions en commission seulement. Certains de vos collègues du Gard en ont fait plus de 70. Non, mais d'accord, mais moi, il faut Vous voir n'êtes pas très assidu quand Mais même. attendez, non, mais attends, je suis plus qu'assidu. Il faut voir la qualité du travail. Être en commission, c'est s'asseoir et dire 3 mots. Même s'ils n'ont aucune portée, c'est enregistré. En revanche, moi, j'ai fait plus de 60 questions écrites, je crois. Allez Ouais. sur le site, vous le verrez. J'en suis à 9 ou 10 propositions de loi. J'en suis à 15 ou 20 interventions, je crois, à la tribune. Donc, je bosse énormément, mais quand même, si je peux me permettre, Mhm. nous sommes deux. Nous sommes deux. Ça vous échappe complètement à vous tous, les comptabilisateurs zélés. On est deux et on doit tout assumer. Le relationnel, le médiatique, le juridique, le parlementaire. Et personne ne dit, mais à eux deux, ils font le boulot que les autres font à 200 ou parfois 250. Alors, je demande quand même un peu d'objectivité quand on apprécie notre travail, parce que Marion et moi, on fait face aux demandes des médias. Et puis vous avez une activité professionnelle à côté, vous nous l'avez dit. Mais qui est vraiment très réduite. Mais moi, cette activité professionnelle, j'y tiens. Même si, depuis que je suis député, elle me rapporte beaucoup moins. Et c'est normal, parce que je dois me consacrer à mon mandat. Elle me permet d'être libre, vous comprenez ? Elle me permet d'être libre. Moi, je suis un homme libre. Personne ne peut m'acheter. On ne m'achète pas avec un mandat. Personne n'a dit ça. Ah ben je le sais bien, oui, mais je le dis. C'est une forme de liberté, vous comprenez ? On est libre de dire merde. Moi, si demain, Alors justement, j'ai envie de dire M à quelqu'un, je le dis. D'un mot, Gilbert Collard, parce que moi ça m'a étonné. Chez nos confrères d'RMC, il y a quelques jours, vous avez insulté un auditeur, vous l'avez traité de salaud, Non. de facho. Alors, c'était pas très fin de sa part, il voulait qu'on mette tous les élus Front National en prison. On a le droit d'insulter un Français comme ça publiquement quand on est un élu de la République. Alors écoutez, vous allez avaler votre micro et votre casque, parce qu'il m'a, par l'intermédiaire de Lebig, téléphoné pour me rencontrer, parce qu'il a considéré qu'il avait été un peu excessif. Et vous-même, vous regrettez d'avoir dit ces Mais pas mots du tout, je l'ai dit en rigolant, on va repasser la Vous bande. rigoliez pas tellement. Mais écoutez, monsieur, un type qui veut envoyer en tôle des gens, pour la simple raison qu'ils appartiennent à un mouvement politique, Mais un député ne dit pas salaud à un auditeur. oui, un député dit salaud à un individu qui veut mettre les gens en prison sans procès.
Parce qu'un type qui fait ça, c'est un salaud. C'est pas le cas de cette personne qui a dit ça en rigolant, puisqu'après on a pu avoir, par l'intermédiaire de l'EBIG, une explication. Hein. Donc, mais moi, j'appelle un chat un chat. Hein. Si vous trouvez que c'est un type bien, c'est pas le cas du type en question. Hein. Ouais. Celui qui veut mettre en prison des gens parce qu'ils ont des idées, dites-le, monsieur. Dites-le. Merci. Dites-le. Merci Gilbert Collard d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.